view. Donc généralement ce que nous avons dit hier, c'est que les views ou bien la construction des views se base sur le razor, les helpers, les HTML helpers et les technologies web, HTML, CSS, JavaScript. Donc en gros c'est ça. Donc la partie 2 aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle une vie partielle. Généralement, la notion c'est pas nouveau. La notion c'est déjà vu sous une forme différente. L'idée c'est quoi? L'idée de la notion c'est que c'est factorisé, d'accord? C'est factorisé, c'est réutiliser le code ou bien construire le code qui se répète dans beaucoup de pages une seule fois. C'est ça. Déjà شفنا بحال هادشي في لي باج ماتر ولا في لي ستيل ولا في لي apparences. Donc pour les vies partielles, on les utilise dans le même sens. Donc on l'utilise pour reprendre le contenu, un contenu qui se répète dans différentes pages. C'est simple, la notion comme d'habitude. Donc on utilise les helpers pour insérer les vies partielles dans les vies HTML. Donc ça veut dire après construction de la vie partielle, la vie partielle ça veut dire un morceau si vous voulez, un morceau d'une HTML ou un morceau de page ou une portion de page qu'on désire insérer d'autres pages. Donc, pour les insérer, on va utiliser les helpers HTML parser donc pour passer le modèle ou bien HTML action, la render partielle ou la render action. Donc on a des helpers pour le faire. Donc chauffe, pour bien comprendre, on va traiter ça via un exemple. Donc dans cette partie, on va essentiellement créer une vie partielle. Donc qui affiche une liste des plus récentes photos disposées dans le site. Le nombre de photos qu'on désire afficher sera spécifié en paramètres. Donc la vie partielle qu'on va créer, elle a un rôle bien défini. C'est quoi le rôle? C'est afficher une liste de photos, surtout afficher les photos les plus récentes disposées dans le site. Donc à chaque fois on va avoir besoin d'afficher une liste de photos avec un nombre de photos, on va appeler la vie. Bien sûr ça c'est بحال كنشوفوا هنا هادشي paramétré بحال هنايا. Donc c'est une vie ou bien la vie partielle, on peut la paramétrer. Mais généralement lorsqu'il s'agit de reprendre un code HTML statique, c'est pas paramétré. Pourquoi j'ai un paramètre de la vie partielle? Lorsqu'il s'agit d'avoir un morceau de page paramétré aussi. Par exemple ici le paramètre ça va être le nombre de photos à afficher, ce qui fait le morceau ou bien la vie partielle va être différente si vous voulez selon le nombre de photos passées en paramètres. Sinon on peut reprendre un morceau de code HTML statique. Statique, ça veut dire on peut ne pas avoir de paramétrage. Mais généralement, l'exemple suivant va vous montrer les deux. Donc si vous avez normalement, si vous réussissez, si vous voulez réaliser une vie partielle paramétrée, ça veut dire que vous n'avez pas de problème pour utiliser une vie partielle non paramétrée. C'est bon. On va surtout utiliser une action qui envoie la vie partielle. Ça veut dire même le contenu à afficher dans la vie partielle, on peut demander ce contenu au contrôleur. Ça veut dire puisque nous avons l'architecture, on travaille dans une architecture MVC. Donc l'idéal, si vous voulez, c'est demander l'information ou bien le contenu à afficher du contrôleur, bien sûr. Donc tout se passe via le contrôleur. Vous vous rappelez, le modèle MVC, c'est ça. Call cherche 12 000 contrôleurs. Donc on va essayer de créer une action au niveau du contrôleur photo. Donc déjà l'action, les vies partielles ou bien les actions qui représentent les vies partielles doivent commencer. On les commence si vous voulez par le -8. Donc ici on va construire une action
qu'on a appelé photo galerie avec int number. Donc ça c'est le paramètre. Int number c'est 0. Donc déjà ici, le paramétrage, puisque la vie partielle va être paramétrée, aussi l'action au niveau du contrôleur doit être paramétrée. C'est normal. Le paramètre, c'est le nombre de photos. Donc si vous voulez, ici, qu'est-ce qu'on fait? La liste, on déclare une liste de photos. Si number, c'est 0, on va renvoyer la liste complète. Vous voyez? Ça veut dire si on n'a pas donné de nombre, parce que c'est par défaut, on a initialisé number avec 0. C'est une valeur par défaut. Donc si c'est 0, ça veut dire qu'on désire afficher toutes les photos. Sinon, bien sûr, sinon, on va afficher seulement, par exemple, si on dit 3, par exemple, si number c'est 3, ça veut dire qu'on désire afficher les 3 photos les plus récentes. Si c'est 10, on va afficher les 10 photos les plus récentes. Ça veut dire qu'il nous faut une requête link vers la base de données. Par exemple, on peut dire var query, c'est from ph in database photo, select ph. Ça veut dire, ici on va ramener la liste des photos et on va dire query.takeNumber. Ça veut dire on va pas afficher tout le traitement de la requête link. On va si vous voulez, récupérer, ou bien on va avoir le number photo via la fonction take, query.takeNumber to list. C'est bon. Si number c'est 3, on va récupérer 3. Si c'est 5, on va récupérer 5. Ainsi de suite. Aussi au niveau de l'action, on dit return partial view. Ça veut dire il s'agit, donc ici on spécifie qu'il s'agit d'une vie partielle. C'est pas une vie complète. D'accord? Et déjà le tiret 8 indique qu'il s'agit d'une vie partielle. Et on va chercher dans les dossiers des views une vie partielle. On verra. Donc si vous voulez, on peut commencer tout de suite d'abord par développer l'action. Donc l'action c'est, donc on va continuer sur le même projet d'hier. Hein. Voilà, donc au niveau du contrôleur, si vous voulez, on va rajouter une petite action. Donc toutes les actions renvoient des actions. Donc ici c'est action result. Si vous voulez, on utilisera le même nom, photo. Vous voyez l'écran, c'est bien maintenant. Vous voyez ce que je fais sur Visual Studio. Donc nous avons le paramètre number. Number, ça va commencer de 0. Donc on va renvoyer quelque chose vers la fin. Mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est que si number reste 0, ça veut dire on n'a pas spécifié normalement une valeur pour le paramètre. Ça veut dire on va renvoyer toutes les photos. Donc le mieux c'est commencer par la déclaration d'une liste de photos. Donc la liste c'est de type, ça va être de type photo. Donc cette liste c'est le modèle, c'est cette liste qu'on va envoyer finalement vers le partial view. Donc photo c'est database, c'est le modèle, toList, .photo, .toList. On va renvoyer toute la base de données, toutes les photos de la base. Si number c'est 0, sinon ça veut dire c'est différent de 0. C'est différent de 0, ça veut dire on désire afficher un nombre restreint de photos. Donc l'idée c'est construire une requête. Donc si vous voulez from photo in database photo, c'est une requête link select. La requête après la définition de la requête,
pardon, on va la traiter. Le traitement qu'on va faire, c'est que on va récupérer seulement un nombre de photos égal au paramètre number. Donc on utilise la fonction take number. Take number et on va dire toList pour avoir une liste de photos. D'accord. Donc aussi le plus important ici, c'est que on va pas dire return view. C'est bon, c'est pas return view, c'est return parcel view, une vue partielle. C'est bon. Donc ça c'est la première étape normalement. Si on désire bien sûr ramener ou bien récupérer le code affiché par la vue partielle via le contrôleur. Sinon on peut faire les choses directement si nous avons un morceau de code statique, si vous voulez, un morceau de code HTML statique. Donc ce qui fait pour les views que nous avons, donc on doit normalement éliminer ça. Pour les views, on doit normalement avoir une vue partielle au niveau des vues. On peut la créer de cette manière, donc ajouter une vue. C'est bon. Donc lorsqu'il s'agit d'ajouter la vue, si vous voulez, on peut dire que la vue c'est vide, si vous voulez, ou bien empty avec le modèle. Maintenant c'est liste de photos, ou bien c'est son modèle. Et ici on va dire créer en tant que vue partielle. Vous voyez, vue partielle, et dire ajouter comme hier. Donc ce qui fait, il va nous générer maintenant juste le nom, voilà, avec un contenu vide. Hein. C'est une vue partielle qui n'a pas de contenu normal. Ici, si vous voulez, le modèle, ça va être quoi? Le modèle, ça va être une liste de, normalement, une liste, on dit innumérable, photos. Donc il nous faut le chemin complet. On peut faire les choses de cette manière. Donc innumérable, activité 3, modèle. Donc il nous faut le chemin complet. C'est bon? C'est quoi ça? Voilà, ça c'est le modèle. Après, donc il faut parcourir le modèle bien sûr. Donc il nous faut le for each. C'est ça. For each. Vous vous rappelez donc item. Puisqu'il s'agit d'une liste, une modèle. Qu'est-ce qu'on fait pour chaque élément? Donc on va générer une présentation. Donc si vous voulez, on peut utiliser la présentation que nous avons ici. Donc ici, pour chaque normalement élément, qu'est-ce qu'on fait? On fait un HR. Donc on génère un élément HR. On a le code HTML qui est donc si vous voulez H3 pour le titre. Ici dans le H3 on va mettre le titre de l'élément. Donc item dans .title, le titre de l'élément, ou bien de la photo.
Ensuite, on va afficher l'image. Donc, si nous avons une image, bien sûr, ça veut dire si item dot photo file. Si on teste sur le paramètre ou bien l'attribut auto file, donc si c'est différent de 1000, on va l'afficher. Si vous voulez l'afficher, ça veut dire il nous faut l'img. Déjà maintenant le code avec la source, c'est qu'on va demander la source, on va demander, si vous voulez, on va afficher l'image en petite taille, si vous voulez, 100 et définir la source. La source, c'est le helper IRL dot action. Donc action, il nous faut l'action. L'action, si vous vous rappelez, c'était get image. Le contrôleur, c'est photo. Et les paramètres. Le paramètre ici, c'est quelle photo on va afficher. On va envoyer l'ID. Parce que au niveau du contrôleur, nous avons le get image. Il prend en paramètre l'ID. Get image, il est où? Get image, voilà, avec l'ID. Donc ce qui fait, il faut toujours spécifier l'ID. L'ID, c'est l'ID de photo, c'est-à-dire item dot photo ID. Donc il nous faut l'image, la photo et essayer de faire les choses en inverse. Donc après, on peut même, au cas où nous avons un problème de chargement, si vous voulez, de l'image. Donc si nous avons un problème de chargement de l'image, le navigateur va afficher le texte, si vous voulez, la description. On va afficher la description. Donc à chaque fois on désire afficher, on dit arroba, c'est bon. Ce qu'on désire afficher en razor, c'est la notation razor. Bien sûr, si la photo est différente de mille. Donc aussi, ça c'est pour l'image. Aussi, la date de celui qui a créé l'image, l'auteur, la date de création. Donc ici on a choisi, si vous voulez, d'afficher les choses d'une manière relativement différente. L'idée c'est que normalement dans des situations réelles vous devez afficher vous devez utiliser le HTML, le CSS pour personnaliser l'affichage. N'utilise pas souvent tout ce qui est généré. Donc le created by, c'est le créateur de photos, c'est le username. Aussi, si vous voulez, on affiche la date de création, created on, avec la date c'est created date. Donc la photo, l'utilisateur qui a créé la photo et la date de création. Donc si l'utilisateur veut plus de détails, on va afficher, donc pour chaque photo, on va afficher un lien, donc l'action link. L'action link prend en paramètre normalement le texte du lien. Donc si vous voulez, s'il veut plus de détails, avec
donc le texte avec l'action name. Donc ici c'est l'action détail avec les paramètres. Donc le paramètre qu'on va envoyer ici c'est quoi? C'est l'ID, c'est toujours l'ID, c'est-à-dire on va afficher le détail de la photo. Dans l'ID c'est item.id, photo ID, parce que aussi l'action détail au niveau du contrôleur, l'action détail il prend en paramètre l'ID. Voilà, action détail. Donc ce qui fait nous avons un petit contenu si vous voulez pour la vie partielle. Ça c'est une vie partielle avec un contenu. Même si c'est une vie partielle, c'est comme les autres views. Vous voyez, c'est une vie. Sauf qu'on n'a pas le HTML, hein, l'élément HTML, head, body. Non, c'est juste un code HTML qu'on va insérer dans plusieurs emplacements, dans d'autres pages. Donc, c'est bon. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc aussi, si vous voulez, normalement les vies partielles peuvent être utilisées par un contrôleur spécifique, ou bien on peut les utiliser par plusieurs contrôleurs. Donc les morceaux de code qu'on désire utiliser dans plusieurs contrôleurs, on peut les mettre dans le dossier chart. Par exemple, ici nous avons le dossier photo, c'est view header. Les views ils sont liés le contrôleur photo. Donc si on a un deuxième contrôleur, bien sûr on aura un deuxième dossier. Généralement nous avons un dossier par contrôleur. Donc si la vie partielle va être utilisée par plusieurs contrôleurs, on peut la déplacer. La déplacer, ça veut dire je peux la copier dans le dossier shared. Shared, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vie, maintenant, on dit la vie shared. Donc la vie partielle va être partagée par plusieurs contrôleurs. Sinon, vous n'allez pas avoir la possibilité d'utiliser la vie partielle par d'autres contrôleurs, tout simplement. Donc shared, ça veut dire c'est partagé. C'est bon? Donc on a construit la vie partielle. On peut l'appeler maintenant. L'appeler où? Donc on va l'appeler dans les autres pages. Par exemple, au niveau de la page index des contrôleurs photo. Donc au niveau de la page index, on peut remplacer le code déjà écrit par un code qui va appeler la vie partielle. Donc si vous voulez, si on va sur la vie index, donc je peux ne pas faire le travail comme avant. Vous vous rappelez de ça? Je vais supprimer tout ça. شنو بقى عندي هنايا؟ بقى عندي l'action link. هذا je vais le supprimer. Ça je vais le supprimer. C'est une page maintenant, la page index, c'est une page dans laquelle je vais mettre l'action link vers l'action create, et je vais mettre un appel via la vie partielle. Donc le helper pour appeler une vie partielle, c'est HTML action avec le nom, si vous voulez, le nom c'est quoi? L'action qui va s'exécuter sur le contrôleur, le nom de l'action. Le contrôleur, c'est, on a nommé l'action, l'action c'était photo galerie. Donc au niveau de la page index, on va dire photo galerie avec les paramètres, bien sûr. Maintenant le paramètre, par exemple, on peut ne pas spécifier de paramètres parce que par défaut, le paramètre vaut 0.
au niveau de l'action. Donc number il est initialisé avec 0. Ça veut dire si vous n'avez pas spécifié de paramètres, ça veut dire c'est 0 au niveau de l'index. Donc c'est comme si on appelle la vue partielle avec un paramètre 0. Donc maintenant, lorsqu'on appelle la vie ici avec photogalerie, normalement le contenu de la vie va s'afficher à cet emplacement. Donc après le P, après le paragraphe. Donc aussi, si vous voulez, puisque le view ramène les données, donc en exécutant l'action photogalerie, donc c'est pas la peine de maintenant c'est pas la peine de donner le modèle à l'action index. Donc au niveau de l'action index, qu'est-ce qu'on a fait auparavant? On dit return view database photos to list. Ça veut dire on spécifie le modèle. Maintenant non, c'est pas la peine. La vie partielle, il est capable de chercher le modèle. Est-ce que c'est compris? C'est bon. Donc on fait un petit test d'abord pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est l'action index. Maintenant il utilise du photocontrôleur, il utilise la vie partielle. On n'a pas de tableau dans la vie partielle, on a HR, on a séparé les photos via des HR, des lignes horizontales. Et on a affiché seulement la photo, l'utilisateur, créateur de la photo, et la date de création. J'espère que ça marche. Donc si on a un petit problème ici, c'est quel est le problème? C'est problème de modèle. Problème de modèle, ça veut dire qu'on n'a pas passé le modèle au moment de la création de l'action surtout. Ici on a le modèle, on fait return parcel view avec le modèle. C'est bon, parce que le message c'est que on n'a pas de modèle. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est la photo, ça c'est le titre, ça c'est le title. Donc ici, c'est un contenu généré via la vie, le partial view. Donc on a le HR, on a le title, ça c'est le title, on a la photo, c'est bon, avec une taille réduite, on a l'auteur, créateur, on a la date de création. Si vous voulez more détails, ça veut dire si l'utilisateur désire plus de détails. D'accord? Donc détail, more détail, l'action détail c'était avec S ou sans S. Avec S. Donc ce qui fait, voilà, ça c'est le détail si vous voulez afficher le détail de la photo, c'est bon. Mais ici on a le minimum d'informations. Si vous voulez, pour create new, on peut rajouter une nouvelle photo, exemple, photo que j'ai ici. Voilà.
دابا كل photo عندنا il est affiché de cette manière. Donc ça c'est c'est un contenu généré par la vue partielle, partial view, c'est ça. C'est bon, ça d'une part. D'autre part, donc c'était normalement c'est l'occasion d'utiliser le dossier shared. Shared c'est le dossier dans lequel on va mettre des vues partielles, surtout des partial views, partagées par l'ensemble des contrôleurs. Si vous voulez, l'idée ici, ou bien ce que vous avez ici, c'est que vous allez utiliser un contrôleur home. Le contrôleur home, je vais une particularité. La particularité, c'est que c'est un contrôleur par défaut qui peut s'afficher directement via son action index sans spécifier le home ou l'action index lors de l'envoi de la requête. Ça veut dire c'est le contrôleur par défaut. Donc on peut, ici on n'a pas de contrôleur home, on peut y aller sur les contrôleurs. J'ai l'abrété le site l'application qui confie un contrôleur par défaut. L'utilisateur n'est pas obligé كما كنعملوا دابا كنمشيو كنديروا photo. Donc home c'est pas obligatoire. Donc si on rajoute un contrôleur home avec une action index, si vous voulez on peut lancer la création de la vue index. Mais maintenant la vue index c'est pour le contrôleur home. Donc déjà voilà, déjà on a un nouveau dossier home dans le dossier view. Donc ça veut dire toutes les pages ou bien toutes les views liées au contrôleur home vont être mis dans ce dossier. Donc ici nous avons le index. Ici si vous voulez dans le home, l'idée c'est que par exemple dans le home on peut afficher les 5 dernières photos dans la page d'accueil de votre site. Donc, les 5 dernières photos, ça veut dire on va utiliser le même modèle que la page index, mais ici c'est pas la même chose, hein. On va pas dire create parce que ici on est dans une page d'accueil. Donc si vous voulez on peut déjà personnaliser le title avec welcome. Donc ça c'est une page d'accueil, ça veut dire c'est la première page qui s'affiche à l'utilisateur. Donc si vous voulez on peut aussi rajouter un paragraphe ici. Donc nous avons le div juste pour voir que la vue partielle peut être utilisée dans plusieurs pages. Et si c'est une vue paramétrée, tant mieux, on peut la donner des paramètres à chaque fois. À chaque fois on affiche on appelle la vue partielle. Donc le paragraphe ici on va mettre le message suivant. Bienvenue dans le site de partage. Le site de partage des photos. Use the site. Utilisez le site pour partager vos souvenirs. D'accord. Voilà pour partager les souvenirs. Donc ça c'est un message généralement pour dire que on est dans la page d'accueil. Ensuite on va appeler maintenant si vous voulez l'action.
on va appeler la vie partielle avec un paramètre. Par exemple, au niveau de la page d'accueil, si on désire afficher seulement deux photos, je vais dire number. Les photos les plus, ça c'est les dernières photos. Donc ici je vais dire par exemple H3. Moi je vais afficher seulement deux photos. Les deux dernières photos, si vous voulez. Donc oui, ça va être comme ça, c'est un peu près ça. Bien sûr, nous avons un deuxième, nous avons la possibilité, bien sûr, ici, d'aller sur le site, bien l'application. Donc ici, ça c'est une page d'accueil. Pour entrer à l'application, normalement elle est représentée par le photocontrôleur de partage de photos. Donc ici on peut rajouter un helper de type action link pour nous renvoyer. Donc le texte qu'on va écrire ici c'est all photos, ou la enter, ou la, ce que vous voulez, avec l'action c'est, si vous voulez, index, avec le contrôleur photo. Donc aussi voilà, si vous voulez, on peut faire ceci de cette manière. Oui, si vous voulez. Donc maintenant, normalement, lorsqu'on démarre le site, voilà. Lorsqu'on a réalisé, donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'action index? C'est rien, voilà. Donc l'action index ici au niveau du home controller, il va utiliser aussi la vie partielle. La condition maintenant, c'est que la vie partielle doit être placée dans le répertoire partagé, le répertoire shared, pour pouvoir l'utiliser maintenant par le contrôleur home. Déjà, on a utilisé le view via le contrôleur photo. Donc l'intéressant ici, c'est que le home controller, c'est un contrôleur par défaut. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé. Maintenant, je ne suis pas obligé d'écrire photo D'accord. Comme ça, j'exécute le contrôleur home. C'est bon. Et son action index, bien sûr. D'accord. Et son action index. Donc, nous avons un problème ici, c'est que erreur d'exécution de la demande. Donc maintenant il me dit que il cherche photogalerie sur le contrôleur home. Ce qui fait il est dans le contrôleur photo. On doit spécifier maintenant le contrôleur. Parce que photogalerie qui est le contrôleur photo ماشي في الهوم. Dans la base de données, l'initialisation qu'on a fait, nous avons une seule photo. Donc si vous voulez maintenant pour aller sur le site, voilà. Ça c'est l'action index des photocontrôleurs. Si vous voulez, on peut créer d'autres photos. Nous avons deux. On peut rajouter une troisième.
Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que donc on a la page d'accueil qui affiche, normalement il doit afficher seulement deux pages. Donc il a créé une deuxième, plutôt deux photos, pardon. Il a créé une deuxième photo. Si l'on crée une deuxième photo, donc nous avons deux, on va rajouter une troisième. Donc la troisième photo, oui. Donc normalement ça se peut qu'on en a plusieurs, mais la page index ne doit afficher que deux photos. C'est bon. La page d'accueil du contrôleur Home, il affiche seulement deux photos. Si on désire afficher plus de photos, on va y aller sur la page index de photo controller. D'accord. Ici on affiche 3. Ça veut dire que la vie partielle se comporte différemment selon est-ce qu'on est sur la page index du contrôleur Home ou bien on est sur la page index du contrôleur photo. C'est bon? Est-ce que c'est clair?